ce n'est pas égoïste de demander à Dieu de te bénir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre ou parfois de prier et de dire Seigneur, bénis-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Et parfois se sentir coupable de dire, oh là là, je demande trop de choses pour moi et il vaut mieux que je demande pour d'abord sa volonté, pas que ma volonté. Et des fois, même en priant comme ça, on peut se sentir un peu trop coupable. Et du coup, on ne demande pas trop avec foi, on demande un peu avec la culpabilité et on ne sait pas trop s'il faut demander ou on demande, mais on sait qu'on a demandé, mais en plus, on pense qu'on ne mérite pas trop. Donc, comme on ne mérite pas trop non plus, parce qu'on n'a pas bien forcément agi ou on ne s'est pas trop bien comporté, donc on ne demande pas trop avec foi, même si la situation est difficile. N'oublie pas une chose, mon frère et ma sœur, Jésus est l'auteur de notre foi, pas l'auteur de nos troubles, pas l'auteur de nos problèmes. Et dans les problèmes, dans les défis, il est celui qui désire augmenter notre foi, désire booster en puissance et fortifier notre foi. Et il y a un passage dans les Écritures, il y en a plusieurs, mais il y en a un connu que j'aimerais vous rappeler. C'est bien sûr cette prière de Jabez. Un auteur a fait une chanson de ça. Mais dans 1 Chronique 4,9, la Bible dit « Jabez fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabez en disant « C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. » Son nom signifie celui qui m'a fait mal, celui qui m'a fait souffrir, quoi. Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Point. C'est juste incroyable. La maman de Jabez lui donne ce nom, et à l'époque, le nom vraiment est en lien avec la destinée, avec l'identité, et c'était dur de porter un nom qui transporte en lui-même la souffrance, la difficulté, le malheur. Et donc, Jabez prie, et il dit tout simplement à Dieu, il dit, veuille me bénir, bénis-moi, agrandis mon territoire, étends mes limites, que ta main soit sur moi, préserve-moi du mal, et que réellement je ne vive pas dans la douleur. Et la Bible dit, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Tout simplement. Dieu n'a pas dit, Jabez, mais franchement, t'as fait souffrir ta maman quand même. Hein. Jabez, franchement, des fois tu ne te comportes pas bien. Hein. Jabez, t'es pas vraiment parfait pour que je te bénisse. Jabez, si vraiment tu veux que je te bénisse, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Si tu fais toutes ces choses, alors ouais, je pense que je pourrais peut-être te bénir, Jabez. Pas du tout. Dieu ne demande pas à Jabez une liste de choses à faire. Et la Bible dit tout simplement, Dieu lui accorda. Euh, Rappelons-nous que Dieu, le Père, et c'est Jésus qui nous le dit, aime bénir ses enfants. Et il aime réellement nous donner de bonnes choses. Dans Matthieu 7, verset 7, la Bible dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Juste simple. Notre Père céleste, il prend plaisir à te donner de bonnes choses. Comme il a fait avec Jabez, qui est dans l'ancienne alliance. Jabez demande, et il ne demande pas avec culpabilité, il demande avec foi. Il a un nom difficile à porter. Et vraiment, ce n'est pas une vie facile qu'il vit. Et il ose demander à Dieu de le bénir. Parce que parfois, on peut, oui, il est bon de prier d'abord que sa volonté soit faite. Oui, il est bon de prier les uns pour les autres.
Mais il est bon aussi de comprendre qu'il n'y a pas besoin de se sentir coupable parce que Dieu est un bon Père et qu'il désire te donner de bonnes choses. Il faut être confiant. Il faut lui faire confiance. Il faut avoir la foi dans Dieu le Père qu'il veut te donner de bonnes choses pour que tu puisses demander des bonnes choses. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et c'est ce que Dieu veut. L'apôtre Jacques nous dira dans Jacques 1, 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et lui sera donné. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Puissant. Dieu ne fait pas de reproches qu'on lui demande. Seigneur, j'aimerais que tu me bénisses moi, ma famille, mon couple, mes enfants. Attends. Avant de te bénir, j'ai quelques reproches à te faire. Pas du tout. C'est nous les hommes qui sommes comme ça. Et parfois, on croit que Dieu est comme ça aussi. Et inconsciemment, quand on fait monter devant lui notre requête de prière, nos besoins, parfois, on ne sait pas trop, on n'ose pas. On lui demande, mais on lui demande avec un sentiment de culpabilité ou un sentiment de condamnation, avec une condamnation qui tapisse un peu dans le fond de nos cœurs et on manque un petit peu d'assurance. On sait qu'on ne mérite pas et on craint des reproches de sa part parce qu'on n'arrive pas en réalité à s'approcher avec assurance du trône de la grâce en disant Seigneur, je sais que je ne mérite pas. C'est tout, point. Tu ne mérites pas, je ne mérite pas. C'est sa grâce. C'est pas par rapport à ce que on fait de bien qu'on mérite quelque chose de la part de Dieu le Père. C'est parce que Jésus a fait ce qu'il faut de bien pour nous et que c'est parce que Jésus mérite que Dieu le Père aime nous donner. Parce que nous, on fait confiance et on a la foi en Jésus. Et le juste vivra par la foi. Donc, je veux juste t'encourager avec cette pensée. Pour certains, peut-être que parfois, quand vous demandez à Dieu, vous n'osez pas parce que vous avez passé une mauvaise semaine ou une pas bonne journée, votre comportement n'était pas au top et Dieu donne sans reproche. Et pas comme les hommes qui reprochent sans cesse. Oui, mais ça, c'est les hommes, ça, c'est nous. Oui, mais tu me dis de faire ça, mais t'as vu? Oui, je veux bien pardonner. Oui, mais oui, je veux bien me réconcilier. Oui, mais regarde comment un tel s'est comporté. Oui, mais regarde comment un tel a agi avant. Oui, mais et on fait une liste de reproches. Mais Dieu nous dit demande. Si tu manques de sagesse, demande. Si tu veux sa bénédiction, demande. Si tu veux la guérison, demande. Si tu veux la réconciliation, demande. Mais demande avec foi. Parce que Dieu dit qu'il donne sans reproche. Mais il faut que celui qui demande, demande avec foi, sans douter. Parce que tu ne regardes pas à toi, mais tu regardes à Jésus-Christ et ce qu'il a accompli. Et tu sais que Dieu le Père prend plaisir en son Fils Jésus-Christ. Et c'est parce que Jésus mérite que par la foi en lui, tu reçois dans le nom de Jésus. Donc je prie que tu puisses faire monter tes requêtes et tes demandes et tes besoins avec foi Dieu le Père et sans douter et qu'il puisse te donner ce que tu lui demandes, comme Jabez a demandé à Dieu de le bénir dans le nom de Jésus. Amen et sois béni.